Commencer par un déjeuner aux rues où Manuel nous a parlé de ses 2 précédentes mobilités, dont une en Italie. Et tu nous as dit, mais c'est très simple de candidater, n'hésitez pas à le faire. Il y avait une réunion de la direction internationale avec Guillaume Levy-Golou qui était organisée à la faculté cette semaine-là. Tu as commencé là? Ouais, pourquoi NAPL? Parce que je suis tombé amoureux pour m'y être installé et avoir travaillé pendant 1 an. Et quand je suis arrivé en faculté de droit, je n'ai tellement parlé. C'est un plaisir aussi d'embarquer avec moi des collègues pour le partage, pour aussi faire découvrir une ville qui m'a passionné en réalité, quoi, qui est même fascinante. C'est vrai que j'avais vu passer le message là, parce qu'il y avait beaucoup de communication qui avait été faite sur le Erasmus Plus à ce moment-là. Tout de suite, ça m'a intéressé de faire ça, parce que j'aime bien voyager, parce que j'aime aussi pratiquer d'autres langues. Je ne m'étais pas forcément fixée sur un pays. Il faut préciser quand même qu'on n'était pas dans le cadre d'une staff week, où un programme est ficelé pendant une semaine, etc. Donc c'est nous qui avons construit en fait ces rendez-vous finalement. Alors on a rencontré en fait des personnes issues de 3 départements différents là-bas à l'université Federico Douai, le département de sciences politiques, le département de sciences sociales, le bureau des projets recherche. Ah oui, c'est ça. C'était pas un département pour le coup, c'était plus un service central et qui s'occupait de l'international et de la recherche. On avait été en contact mail avant avec eux et donc parmi ces rendez-vous, il y avait des personnels administratifs principalement et aussi une enseignante chercheuse. Ça a travaillé sur des thématiques qui étaient à la fois de géographie, d'économistes, mais aussi de sciences politiques. Donc ça faisait la jonction des laboratoires sur lesquels on travaille. Nous avons retrouvé Massimiliano qui travaille à l'université de Napoli et qui est venu dans le cadre d'un séjour Erasmus aussi, pendant 1 semaine. Au mois d'avril, en fait, 1 mois avant qu'on parte, ce n'est pas parce qu'on recevait ce collègue napolitain qu'on est parti à Naples. C'était vraiment une heureuse coïncidence en fait qu'il soit venu, qu'il ait voulu rencontrer ici, organiser des rendez-vous à l'université d'Angers. C'est le premier rendez-vous justement qu'on a fait là-bas, où on est arrivé dans cette faculté qui est occupé quasiment, on va dire, un pâté de maison entier. C'était assez labyrinthique avec beaucoup de niveaux, beaucoup de couloirs. On a eu énormément de difficultés à trouver le bureau de l'enseignante-chercheuse avec qui on avait rendez-vous. On arrive dans un décor un petit peu cinématographique, franchement très ancien. Et ce bureau qui donnait sur un balcon, avec une vue absolument splendide sur tout Naples et au fond la mer. Je me suis dit, c'est quand même des conditions de travail assez incroyables, mais c'était très dépaysant. Nous sommes sortis pour découvrir aussi la vie bouillonnante de Naples et nous sommes retrouvés à danser une tarantella. Tarantella. Si. Voilà, complètement à l'improvviso. Et c'était un moment vraiment de partage et de vie, un moment du voyage assez fort pour moi. Et c'est vrai que toute la partie finalement personnelle, ce qu'on a pu vivre aussi tous les 3, ça nous a beaucoup rapprochés aussi. J'ai ce souvenir d'une de nos visites, la cathédrale de Naples, le Duomo, où on rencontre des jeunes guides qui se proposent d'accompagner en sous-sol dans la crypte. Ils viennent en fait du quartier Rione Sanita, qui est un quartier où dès l'âge de 11 ans, les enfants peuvent tomber contre de l'argent facile dans les mains de la mafia. Donc là, à un moment, les habitants se sont retroussés les manches, les politiques se sont retroussés les manches, l'église s'est retroussée les manches, et les jeunes eux-mêmes, ils se sont vus proposer par la municipalité de Naples d'être guides touristiques dans leur quartier. Donc je trouve que c'est une très belle action, non seulement ils ont du travail, mais en plus très fiers de faire découvrir à des touristes le quartier dans lequel ils vivent. Voilà, c'est une petite victoire pour Naples. Et c'est d'autant plus touchant que Naples a cette forte identité, mais aussi beaucoup de fragilité de territoire, fragilité sociale. Moi, j'avais beaucoup développé mon italien, parce que je ne parlais pas du tout italien en arrivant. En repartant, j'étais presque bilingue. Non, mais je dirais que les compétences linguistiques, j'ai aussi révisé mon anglais de ce fait, de présenter l'université d'Angers. On est resté au total 6-7 jours. Et oui, en 2 jours déjà, tu te débrouillais, c'était assez impressionnant. Même chose, les compétences linguistiques, parce qu'il y avait bien sûr l'italien, que j'avais étudié en 2e langue au collège et au lycée. Je suis très contente d'avoir pu renouer avec cette langue.
et également l'anglais. Le niveau d'italien ne nous permettait quand même pas de faire les rendez-vous professionnels en italien, donc on les faisait en anglais. Sur le plan plus professionnel, ce que ça a apporté, c'est sans doute des collaborations, parce qu'on a senti quand même une très forte envie, et notamment de l'enseignante-chercheuse en géographie, voilà, d'entrée de jeu, de vouloir créer des ponts et des passerelles avec l'Université d'Angers, en tout cas la recherche et des thématiques de recherche similaires. Il y avait une envie qui était très palpable de beaucoup de nos interlocuteurs, donc ça c'est plutôt exaltant. Il y a une enseignante qui souhaiterait répondre à l'appel à contribution de la revue internationale de droit Nomopolis. Voilà, c'était aussi une piste d'un futur partenariat entre nos laboratoires, donc c'était l'objectif.